En ce moment, à l'Assemblée nationale, nous étudions la loi de programmation militaire. Alors, la loi de programmation militaire, c'est le budget pluriannuel des armées. Tous les 5 à 7 ans, le Parlement se prononce sur une loi de programmation militaire. Le gouvernement manque de vision et nous propose des budgets flous. Donc, on va décrypter ça ensemble. Ce sont des sommes énormes, en l'occurrence 413 milliards qui sont en jeu. Et c'est un sujet un petit peu technique et on s'est dit avec mes collègues de la France Insoumise que ça valait la peine de faire un point pour vous expliquer les enjeux d'un texte majeur en réalité. Alors une loi de programmation militaire, c'est d'une certaine manière le dernier outil de planification en France, c'est-à-dire que pendant les 5 ou 7 prochaines années, on va planifier les dépenses pour nos armées. On a besoin dans le domaine militaire d'un budget calé sur plusieurs années parce que tout simplement les programmes d'armement, les hélicos, les bateaux, les avions, etc. sont des programmes qui se développent sur plusieurs années et même parfois plusieurs décennies. Il faut une dizaine, une quinzaine d'années pour entamer la construction, la fabrication d'un avion par exemple, et il va rester en vie, en service pendant une trentaine d'années, grosso modo. D'ailleurs c'est intéressant parce que ça veut dire que dans les armées, il y a une capacité de planification qui existe et qui demeure alors qu'elle a disparu dans pas mal de secteurs de l'État. Alors la loi de programmation militaire concerne au premier chef les militaires et les civils du ministère de la Défense, quasiment 300 000 personnes. Mais plus largement, au vu des investissements consentis par l'État, ce sont des centaines de milliers de salariés qui sont concernés dans ce que l'on appelle la BITD, c'est-à-dire la base industrielle et technologique de défense, toutes les industries qui sont liées aux armements, à l'approvisionnement de nos armées. Évidemment, il faut travailler en étroite collaboration avec les industriels de l'armement qui fournissent ce matériel, qui est un matériel extrêmement complexe. Il faut se rendre compte par exemple qu'un sous-marin nucléaire, c'est l'objet le plus complexe construit par des humains. C'est 1 million de pièces. Donc évidemment, c'est un savoir-faire très spécifique et il n'y a que quelques industriels qui sont capables d'aller dans ce degré de précision. Donc c'est quasiment tout le pays qui est concerné, l'ensemble des régions et surtout la LPM, c'est pour la défense du territoire, la défense des Françaises et des Français. Donc en fait, tout le monde est concerné par la LPM parce que c'est aussi la sauvegarde de la République qui est en jeu. Cette loi de programmation militaire, elle doit courir entre la période 2024-2030. C'est un sujet important parce qu'en réalité, il y a déjà une loi de programmation militaire en cours. En pratique, on est toujours dans la loi de programmation militaire 2019-2025. Emmanuel Macron et son gouvernement n'arrêtent pas de dire que cette LPM est une réussite, que les objectifs ont été atteints, mais en réalité, c'est faux. Les augmentations de budget les plus importantes que prévoyait la LPM 2019-2025 auraient dû avoir lieu à partir de 2024. Mais plutôt que de réaliser donc, ces augmentations, il a décidé de faire une nouvelle loi, de casser en quelque sorte la précédente. C'est un moyen pour lui de ne pas avoir à respecter ses engagements. Pour nous, c'est un sujet important parce que ça signifie en réalité que les choix qui ont été faits il y a quelques années par le gouvernement, par la Macronie, ne vont pas être respectés. Donc il y a eu vraisemblablement la volonté de se dédire tout en le cachant. Ça va être un des points importants dans la discussion. Emmanuel Macron souhaite une nouvelle loi de programmation militaire, officiellement parce que le contexte a changé depuis 2017, notamment avec la guerre en Ukraine. Mais en réalité, ce qu'il propose en matière de défense nationale n'est pas à la hauteur ni du retour de la guerre en Europe, ni de la crise écologique. Pire, il convoque une LPM en urgence, avec une étude d'impact clairement insuffisante, un rapport annexé très maigre et un livre blanc inexistant. Ce sont pourtant des documents essentiels pour étudier une loi de programmation militaire. Pour cette nouvelle loi de programmation militaire, Emmanuel Macron, tout seul, a annoncé un budget de 413 milliards d'euros. C'est énormément d'argent. C'est énormément d'argent, alors même que dans le même temps, il détruit systématiquement tous les services publics, la santé, l'éducation, la justice, tous les services publics. Emmanuel Macron passe la retraite à 64 ans pour une réforme qu'il estime lui-même à 12 milliards d'euros. 413 milliards d'euros d'un côté, 12 milliards de l'autre, il y a là un véritable problème. Au sein du groupe de la France Insoumise, nous ne souhaitons pas mettre les uns contre les autres.
Tous les services publics devraient pouvoir bénéficier d'une loi de programmation pluriannuelle. Tous les services publics devraient pouvoir bénéficier de la même augmentation que le budget de la défense. Nous avons, et nous sommes la seule opposition à pouvoir faire cela, une vision totalement alternative au projet d'Emmanuel Macron et des macronistes. Nous allons donc produire un contre-projet de cette LPM qui va s'inspirer très largement du programme de Jean-Luc Mélenchon et de la NUPES aux élections présidentielles et législatives. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a souvent dit en commission, lors de l'examen en commission du texte, que nous n'avions pas de projet, ou qu'il ne le comprenait pas. Je crois surtout qu'il ne veut pas le comprendre. En tout cas, nous, on a fait cet effort de produire un projet alternatif, un contre-projet. On l'a présenté hier en conférence de presse et ça nous permet de donner les grands axes d'une planification parce que notre conviction, c'est qu'on a besoin d'un projet encore plus ample que simplement une programmation militaire, mais bien d'une planification pour la protection de la souveraineté.